Chapitre 11. Forêt de Malaverse. Attention! Le dogue venait d'apparaître dans le dos de Maniel. C'était un animal énorme, capable d'arracher un bras à un adversaire, dressé à déchiqueter plutôt qu'à maîtriser. Ses maîtres avaient développé sa sauvagerie tout en lui inculquant l'efficacité d'un tueur silencieux. Ils en avaient fait une arme mortelle. Salim l'avait aperçu au moment où il bondissait, les mâchoires tendues, vers la nuque de Maniel. Il n'avait eu le temps que de crier un avertissement. Cela suffit. L'homme-lige pivota avec une souplesse et une rapidité qui stupéfièrent Salim. Il mit un genou à terre et à l'instant où le dogue arrivait sur lui, il referma la main sur sa gorge. Le chien pesait 80 kilos, des kilos de muscles et de rage. Maniel le fit décrire une parabole comme s'il avait été de plume et abattit de toutes ses forces le dos de l'animal sur son genou. Il y eut un craquement écœurant. Le chien ne bougea plus. Déjà Maniel était debout. Il scruta les alentours avant de se tourner vers Salim. « Viens !» ordonna-t-il. « Il ne faut pas rester ici. » Le garçon ne se le fit pas dire deux fois. Il tenait son miracle, il n'allait pas le lâcher. Ils marchèrent un bon quart d'heure, puis, alors que le soleil se levait, ils s'arrêtèrent au plus profond d'un haillé. « Comment tu t'es débrouillé pour nous rejoindre » questionna immédiatement Salim. « Et comment t'as compris que nous étions en danger ?»« Plus tard » trancha Maniel. « Dis-moi d'abord où est Willan. » Le ton de l'homme-lige ne laissait aucune place à la discussion. La même force avait résonné dans sa voix un peu plus tôt lorsqu'il avait ordonné le départ. Mais Salim n'y avait pas prêté attention. Cette fois-ci, il en prit vraiment conscience. Maniel avait changé. Et pas seulement de caractère. Salim l'avait vu combattre à de multiples reprises. C'était un valeureux soldat dont les principaux atouts étaient la stature et la force. Il était redoutable, mais ne brillait pas par sa finesse, loin, bien loin de l'efficacité d'un maître d'armes comme Edwin. Or, c'était justement à Edwin que Salim avait pensé en voyant Manuel se débarrasser du chien. La même rapidité, la même mortelle précision. « Je t'écoute. Et pendant que tu parles, montre-moi ta cuisse. Ne pas s'occuper de ce genre de plaie peut se révéler dangereux. » Comment diable Maniel savait-il qu'il était blessé? Salim ne s'attarda pas sur cette question accessoire. La présence de l'homme-lige était un baume qui lui permettait pour la première fois depuis 3 semaines d'envisager l'avenir, sinon avec sérénité, du moins avec espoir. Il ôta son pantalon, et pendant que les mains de Maniel se refermaient avec douceur sur sa jambe, il raconta. « Très bien, dit simplement Maniel lorsqu'il eut fini. Cette nuit, nous irons chercher Willan. »« Mais les gardes, les chiens, il nous faut un plan. » Le colosse leva la main pour lui intimer le silence. « Cette nuit, lorsqu'une attaque est menée, elle doit l'être jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, sans trêve, sans repos. Tu dois toutefois savoir un certain nombre de choses, alors écoute-moi. J'ai compris que la situation était anormale lorsque je ne vous ai pas vu revenir le jour prévu. Je suis allé au palais et j'ai demandé à voir l'empereur. »« Tu as demandé à... » ?»« Oui. Il m'a reçu et je lui ai fait part de mon inquiétude. Il s'est rallié à mon avis. Si Willan n'était pas rentrée, c'est qu'elle était en danger. Il fallait que je passe dans l'autre monde. »« Mais comment tu t'es débrouillé ?»« Ça n'a pas été facile. Très peu de dessinateurs sont capables d'effectuer le grand pas. Et Willan, ses parents, Mathieu, Eléaril Morienval et 3 sentinelles. Personne d'autre. Nous n'avons plus de nouvelles d'Elicia, Altan et Mathieu depuis qu'ils ont franchi la mer des Brumes, et Maître Duhomme lui-même n'est pas parvenu à les contacter. Il était difficilement envisageable de solliciter Eléaril Morienval pour un coup de main. Et les 3 autres sentinelles? L'une d'elles est Holskilmirt, ou du moins était. Il n'a plus prononcé un mot depuis son duel contre Ewillan, et semble désormais détenir moins de pouvoir qu'un poireau. La deuxième est en expédition secrète pour l'empereur à Kurenrai, au cœur des royaumes Reiss, et a reçu comme consigne de se tenir loin de l'imagination. Impossible de la joindre. Quant à la troisième, elle se trouve entre la vie et la mort après une chute idiote du haut d'une passerelle. Mais alors, comment? Nous avons fouillé le trésor impérial jusqu'à ce que Syl Afiand déniche une voyageuse. Tu sais, cette bille qui permet d'effectuer un pas sur le côté. Il n'y en avait qu'une, et Willan devra se débrouiller pour le retour. Tu as réussi à utiliser la voyageuse pour nous rejoindre alors que tu ignorais où nous étions? S'étonna Salim. Oui. La réponse, laconique, sonna comme un point final, et Salim comprit qu'il n'en saurait pas davantage. Il y eut un moment de silence qu'il mit à profit pour réfléchir. Maniel était un ami, certes, mais l'énergie qu'il avait déployée pour les rejoindre n'en demeurait pas moins sidérante. Sans compter que si par malheur Ewillan ne parvenait pas à effectuer le grand pas, Maniel resterait coincé dans ce monde. Comment on va s'y prendre ce soir? Je veux dire, pour délivrer Ewillan. Il y a des gardes, ils sont armés. Des armes que tu ne connais pas 1000 fois plus dangereuses que les sables à l'Avirien. Des portes aussi en acier, des barreaux et Eléaril Morienval. Maniel lui adressa un sourire grave. Je suis homme-lige, bonhomme. Je sais, et Willan me l'a annoncé. Mais tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Le fusil que t'as arraché, le garde, tout à l'heure, il peut te couper en deux à près d'1 mètre de distance. Les gardes, ils sont nombreux, hein.
Ils ont des moyens techniques que tu n'imagines même pas. Non, Salim, c'est toi qui ne comprends pas ce qu'est un homme lige. Cela n'a pas d'importance. Ce qui doit être réalisé le sera. Ce soir. Dis-moi, tes gardes et leurs fusils ne t'ont pas empêché par 3 fois de tenter de la libérer? Non, bien sûr, mais ce n'est pas pareil, Salim se tut. Bien sûr, ce n'était pas pareil, mais ce n'était pas si différent non plus. Qu'essayait-il donc de prouver avec ces phrases creuses? Pourquoi ce discours alarmiste alors que Maniel lui avait sauvé la vie et qu'il avait 100 fois plus de chances que lui de libérer Willan? Il se détendit. Sa jambe ne le faisait plus souffrir. Effet de longs gants dont Maniel avait copieusement enduit sa blessure. Encore une raison de lui être reconnaissant. Merci, Maniel, prononça-t-il enfin. Je suis heureux que tu sois là. Vraiment très heureux. Et je te remercie pour les risques que tu prends. Qu'attends-tu de moi cette nuit? L'homme lige approuva la tirade d'un hochement de tête satisfait. Je te préfère comme ça, bonhomme. Je vais en effet avoir besoin de toi. Ou plutôt, Ewilan va avoir besoin de toi, surtout si je suis contraint à brûler entièrement. À quoi? À brûler. C'est une prérogative des hommes liges. Je suis immensément fier de l'honneur qui m'est accordé. Je comprends pas. C'est pas grave. Tu saisiras bientôt. Pourquoi ne t'es-tu pas transformé en loup lors de tes tentatives précédentes? Tu aurais été bien plus discret et efficace. Salim prit une mine dubitative. Impossible. J'ignore comment fonctionne cette faculté et il ne compte pas sur moi pour l'analyser. Je pense toutefois qu'elle est liée au pouvoir de Merwin. C'est dans les marches du Nord, là où il a vécu, que je me suis métamorphosé pour la première fois. Tu t'en souviens, non? D'accord, ce n'est qu'une théorie. Mais il y a une chose dont je suis sûr, je peux pas devenir loup ici, et Willan est incapable de communiquer par la pensée d'un monde à l'autre, et moi je suis incapable de me transformer en dehors de Gwendalavir. J'ai essayé, ça marche pas. Maniel avait écouté la tirade sans bouger, aussi imperturbable qu'une falaise de granit. Ça marchera si tu le veux vraiment. Sa voix était calme, assurée, comme s'il énonçait une vérité et non une hypothèse. Salim en perdit ses certitudes. Ce soir, le coupa Maniel, je m'occupe de tout. Je suis venu dans ce but unique. Toi, tu ne devras prendre aucun risque. Ton rôle débutera au moment même où je tomberai. Mais tais-toi et écoute. Le serment que j'ai prêté va m'offrir la force dont j'aurai besoin, mais il me faudra payer pour cela. Si ma dette est trop lourde et si je dois la rembourser sur le champ, tu seras seul pour mettre Ewilan à l'abri. Si nécessaire, tu te transformeras en loup. Je ne peux. Tu te transformeras, j'ai dit. Le colosse avait haussé le ton. Salim se recroquevilla. Tout à coup, Maniel l'effrayait. Il se rendait compte avec une certaine appréhension qu'une seule chose comptait pour l'homme lige. Sauver Ewilan. Il n'y avait aucune limite à ce qu'il était prêt à faire pour parvenir à ses fins. Strictement aucune.